Alléluia, bonsoir tout le monde, que Dieu vous bénisse, Alléluia. Donc je bénis le Seigneur pour votre présence, pour cette opportunité qu'il nous donne encore d'être là, ensemble, de partager la parole, et voilà, et partager aussi sur vos murs afin que les gens certaines personnes soient bénies aussi, car c'est un sujet très puissant, très édifiant aujourd'hui. Et je crois que beaucoup de personnes vont se retrouver à travers ce que nous allons partager ce soir. Donc, ce que je vais faire, c'est au fur et à mesure que je vais parler, je vais enseigner, écrivez vos questions. Écrivez vos questions et à la fin de l'enseignement, je pourrai répondre à vos questions. Donc, pendant que je parle, c'est vrai que je ne vais pas m'arrêter pour répondre à vos questions, mais à la fin, j'aurai toutes vos questions et je pourrai répondre à ces questions. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions ensemble pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, je glorifie ton nom parce que tu es bon, Seigneur. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes. Que tu nous donnes d'être là dans ta maison, Seigneur Dieu de gloire. Oui, nous savons que tu es là avec nous, Seigneur. Car tu dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Oui, Seigneur, tu es parmi nous, Seigneur. Tu es là avec moi. Tu es là avec mes bien-aimés, Seigneur, qui sont là derrière cet écran, Seigneur, en train de me regarder, Seigneur. Oui, nous voulons être enseignés par toi. Nous voulons être enseignés par ton esprit. Seigneur, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire. Que nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire, soient comme, Seigneur, des terres fertiles, prêtes à recevoir la semence. Que, Seigneur, ta parole grave, Seigneur, cette semence dans nos cœurs. Et que le malin, Seigneur Dieu de gloire, ne nous vole pas ce que nous allons recevoir ce soir. Préserve-nous, garde-nous de la distraction, Seigneur Dieu de gloire, de tout ce qui peut nous empêcher de recevoir ce soir. Saint-Esprit, je m'abandonne en tes mains. Je vais être un instrument que tu utilises, Seigneur. Façonne-moi, restaure-moi, Seigneur. Utilise ma bouche, que ton nom soit béni et glorifié. Je te prie que toutes ces personnes soient touchées à travers ce message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Donc, je le répète encore, si vous avez des questions, vous écrivez. Vous écrivez et puis j'aurai ces questions, je pourrai répondre à la fin du message. Alors, donc, ce soir, Dieu m'a mis à cœur de vous partager sur le thème la guérison divine. Alléluia. La guérison. Comment conserver la guérison divine? Ça, c'est quelque chose de très important. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons non seulement les païens qui viennent chercher la solution à l'église, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher une bénédiction, ça peut être une guérison ou autre chose, mais ça peut être aussi les enfants de Dieu qui, à travers la guérison, ont été peut-être déçus. Donc, deux objectifs vont être exposés ce soir par rapport à notre enseignement. D'abord, premièrement, établir que la guérison physique nous appartient, selon la parole de Dieu. Donc, quand la Bible parle de la guérison, elle est physique, donc ça nous appartient. Nous pouvons nous approprier cette guérison, parce que Dieu a dit dans sa parole, et cette parole, elle est certaine, elle est authentique, elle est intègre. Donc, nous devons croire. Et deuxièmement, enseigner ceux qui ont été rétablis de garder la guérison. Parce qu'il y a des gens, des fois, c'est là où je vais beaucoup plus mettre l'accent. Il y a des gens qui reçoivent la guérison et qui perdent cette guérison. Vous avez peut-être rencontré certaines personnes pour qui un homme de Dieu a prié ou la personne est allée dans une église, a reçu une guérison. Après, la personne retombe malade, a encore des symptômes. Mais on se dit, mais des fois certaines personnes se disent, oui, mais c'est la magie. Ils se disent, oui, mais comment Dieu ne peut pas guérir une personne et la maladie revienne encore? Non, Dieu quand il guérit pour toujours. Mais comment se fait-il que la personne retombe dans la même maladie? Et nous allons voir.
Alléluia. Donc c'est ça. Quand les personnes reçoivent la guérison, il y a un processus, il y a quelque chose à faire après. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 8, verset 17. Matthieu chapitre 8, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc, la Bible dit que Jésus a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Donc, ce verset déjà bien aimé, ça doit être un verset de base pour la guérison divine. Parce que, vous savez, quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez rappeler à Dieu sa parole. Lui dire, voilà Seigneur, ce que tu as dit dans ta parole. Alors, comme tu as dit dans ta parole, moi, cette promesse, elle est pour moi. Alors, accomplis-la dans ma vie. Je m'approprie de cette promesse. C'est comme cela qu'on doit prier, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la Bible dit que Jésus a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Ça veut dire, si Jésus a pris nos maladies sur lui, nous n'avons pas besoin de porter encore ces maladies-là. Parce qu'on ne peut pas partager une maladie entre deux personnes. Moi, je ne peux pas dire à une personne, donne-moi une partie, 50% de ta maladie, pour que je t'aide à porter cette maladie. Non, c'est soit moi je porte les 100%, soit la personne porte les 100%. C'est comme cela. Donc, Jésus a pris les 100% de tes maladies, de tes infirmités. Donc, ça veut dire que toi, tu es libre. Alléluia. C'est cela que tu dois rappeler au Seigneur. Alléluia. Donc, ce n'est plus nécessaire que nous les portions. Il s'agit de la guérison physique dans ce monde. Alors, des fois, les gens utilisent ce verset pour dire, oui, c'est la guérison que Dieu nous a promis quand nous serons là-haut avec lui. Non, bien-aimé. C'est la guérison physique dans ce monde, ici-bas. Et nous devons profiter de ça ici, bien-aimé. En tant qu'enfants de Dieu, des fois, nous devons faire violence. Quand nous sommes tout le temps dans la maladie, notre santé nous dérange, on doit faire violence, bien-aimé. Vous avez certainement regardé le film War Room. Vous faites comme cela, vous prenez des versets bibliques, vous placardez dans votre chambre les versets qui parlent de la guérison. Et vous priez, vous intercédez, vous rappelez à Dieu sa parole. Tu as dit dans ta parole. Parce que le diable viendra te dire le contraire. Mais toi, combats par la parole de Dieu, bien-aimé. Combats par la parole de Dieu. Là-haut, nous n'aurons pas besoin de guérison. Parce que nous n'irons pas avec ce corps. La Bible dit que ce corps est périssable. Nous aurons un corps glorifié. Quand le Seigneur Jésus viendra nous chercher, nous aurons encore transformé, nous aurons encore glorifié. Alléluia. C'est ce corps que Jésus avait lorsqu'il est ressuscité. Un corps capable de se déplacer d'un endroit à un autre. Un corps capable de traverser les murs. Alléluia. Parce que la Bible dit, notre corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Alléluia. Donc ne t'inquiète pas, là-haut il n'y aura pas de maladie, là-haut il n'y aura pas de tristesse, il n'y aura que la joie. Donc quand on parle de guérison, c'est ici sur cette terre. C'est ici que nous devons profiter de la guérison divine. Alléluia. Donc, lorsque l'imposition des mains, lors de l'imposition des mains, la puissance de Dieu est transmise aux malades. Quand on impose, la Bible dit que pour prier, ceux qui ont besoin de guérison, qu'ils aillent voir les anciens qui vont prier pour eux en imposant les mains. Donc, à travers l'imposition des mains, il y a des gens qui reçoivent la guérison. Mais le problème, c'est que certaines personnes ne s'approprient pas cette guérison-là. Alors, vous savez, lors de la guérison, il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Il y a déjà la foi de la personne qui prie. Je prends le cas d'un pasteur.
Un pasteur qui vient prier pour une personne. Le pasteur s'est préparé. Le pasteur a une intimité avec Dieu. Le pasteur est revêtu de puissance parce que c'est son appel, c'est son ministère de prier pour les malades. Donc lui, il est là, il utilise sa foi parce qu'il sait que ce n'est pas lui qui agit. C'est l'Esprit de Dieu qui agit à travers lui. Donc il a sa foi. Et deuxièmement, des fois l'homme de Dieu prêche ou l'homme de Dieu exerce le ministère, le Saint-Esprit se met en action, commence à agir. Et la personne est guérie dans la foule. Donc il y a le pasteur, il y a le Saint-Esprit, mais on oublie une chose. Et la personne qui reçoit la guérison doit avoir la foi. Ça c'est très important, bien-aimé. Et c'est ça qu'on oublie. Aujourd'hui, les hommes et les femmes fondent leur foi sur les pasteurs. Fondent leur foi sur les hommes de Dieu. Tu sais, même si un homme de Dieu crache le feu, même si un homme de Dieu a reçu un ministère de guérison, il passe son nombre, guérit les malades. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas recevoir la guérison. Alléluia. La Bible dit que Jésus n'a pas guéri tout le monde. Hein. Il avait la plénitude des dons spirituels. Tous les dons spirituels étaient incarnés en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi tout le monde n'était pas guéri? Parce que tous n'avaient pas la foi. Ce qui déclenche la guérison, c'est la foi, bien-aimé. Alléluia. Donc même dans sa ville natale, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité des gens. Donc quand tu veux, moi je crois qu'il y a des personnes qui ont été guéries sans l'intervention d'un pasteur, sans l'intervention d'un serviteur de Dieu, juste par la foi. Alléluia. Souvenez-vous, la foi, vous savez, la foi, quand on a la foi, on prend des initiatives. Quand on a la foi, on a l'audace. Quand on a la foi, on ose aller, affronter les obstacles. Souvenez-vous de cette femme qui avait la perte de sang. Jésus ne lui a pas dit, viens, je vais te guérir. Elle a entendu parler. Elle avait cherché la solution auparavant. Mais après, elle a pris l'initiative. Elle s'est dit, si je touche son vêtement, je serai guéri. Et Dieu a honoré sa foi, bien-aimé. Or, aujourd'hui, les enfants de Dieu attendent tous les pasteurs. Ils ne mettent pas leur foi en action. Jésus disait aux gens, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est ça la parole de Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas t'approcher d'un homme de Dieu, sachant que lui, il est Dieu. C'est comme si tu le considères comme étant un Dieu. Lui n'est qu'un instrument que Dieu utilise, bien-aimé. Donc, Dieu a besoin de ta foi, bien-aimé. Alléluia. Donc, il faut t'approprier la guérison. Comment on s'approprie la guérison? C'est par la foi. On dit, ça c'est à moi, je l'arrache. Donc, la guérison divine n'opère pas dans le mental. Ce qui freine aussi la guérison divine, c'est parce que les gens, quand ils viennent chercher la guérison divine, ils réfléchissent avec leur tête. Ils veulent voir. Ils veulent ressentir des choses. Mais des fois, Dieu peut permettre que tu ressentes certaines choses. Mais des fois, il peut te guérir sans que tu ressentes des sensations. Il est Dieu, il est souverain, il fait comme il veut, bien-aimé. Alléluia. Donc, ne cherche pas à réfléchir avec ta tête. Cette guérison ne s'opère pas au niveau du mental. C'est dans le spirituel. C'est dans ton esprit que les choses se passent. Alléluia. Donc, nous sommes incapables de communiquer avec Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient pas à l'existence de Dieu parce qu'ils cherchent Dieu avec leur intelligence. Ils cherchent Dieu à travers les moyens de la science et de la technologie. La Bible dit que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc c'est le domaine de l'esprit qu'on doit communiquer avec Dieu. Ils vont nous dire que voilà, on a mis les satellites en haut, Dieu n'est pas là-bas, il n'y a rien dans le ciel.
Vous savez que, dites-leur déjà, si avec vos satellites, vous arrivez déjà à différencier le corps, l'âme et l'esprit, à ce moment-là, vous pouvez voir Dieu avec vos machines, avec votre technologie. Mais déjà, avec toutes les machines que nous avons, on ne peut pas observer l'esprit humain. Amen. On ne peut pas observer l'esprit humain. Donc Dieu est esprit. On ne peut pas le voir. Donc la foi agit dans notre esprit. Ne cherche pas à comprendre Dieu avec ton intelligence. Quand on parle de guérison, quand tu as une maladie incurable, la médecine te dit, toi on ne peut pas te guérir. Même aujourd'hui on parle de coronavirus. Voilà, les gens n'ont pas la solution à cette maladie. Peu importe ce que les médecins disent, toi tu gardes la parole de Dieu parce qu'elle est vérité. Alléluia. Vous savez, en une seconde, Dieu peut éradiquer cette pandémie. Il est puissant, bien-aimé. Donc, ne réfléchis pas. Quand Dieu te dit, il peut te guérir, alors, crois seulement. Peu importe la maladie, peu importe l'infirmité, crois que Dieu peut te guérir et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, le Seigneur nous guérit par le moyen de la foi. C'est par le moyen de la foi que Dieu nous guérit. Or, la foi vient du cœur. Quand la Bible parle du cœur, on parle de l'esprit. Le cœur veut dire esprit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas l'organe qui bat dans ta poitrine. Ce n'est pas ça le cœur. Quand la Bible parle du cœur, c'est l'esprit. Alléluia. Donc c'est ça. C'est ça qui déclenche le miracle. On va lire tous ensemble dans Romains chapitre 10, verset 10. Romains 10, 10. Si vous avez des questions, peut-être que vous allez les oublier. Écrivez en bas, à la fin, je vais répondre à ces questions. Romains 10, 10. La Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Donc, ça veut dire que quand les chrétiens cessent de chercher à communiquer avec Dieu sur le plan intellectuel et croient dans leur cœur, alléluia, ils seront guéris instantanément. La guérison, elle est instantanée quand tu arrêtes de chercher Dieu avec ta tête. Des fois, quand tu cherches avec la tête, tu doutes. Parce que notre intelligence est limitée. Notre intelligence va limiter l'action de Dieu. Tu vas te dire, mais cette maladie, c'est pas possible que je sois guéri. C'est pas possible que cette personne soit guérie. Mais si tu sais que ce n'est pas l'homme qui agit, c'est Dieu qui agit, tu ne vas pas douter. Parce que Dieu n'a jamais connu de défaite, bien-aimé. Alléluia. Donc Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Le mot tout veut dire tout. Tout. Ça englobe tout à 100% bien-aimé. Tout est possible. Avec la foi, nous pouvons faire beaucoup de choses. Non seulement dans le domaine de la guérison, mais dans plusieurs choses bien-aimées. Ça va nous ouvrir des portes. Les gens peuvent te dire, voilà, sur tel domaine, tu ne peux jamais réussir. Tu ne peux jamais avoir tel diplôme. Tu ne vas jamais te marier. Voilà, regarde, les gens regardent à ce qui est à l'apparence, mais Dieu regarde au spirituel. Toi, si tu as la foi, tu dis non, moi avec le Seigneur, je vais percer. Avec le Seigneur, je serai béni parce que sa parole dit que je suis prospère. C'est ce que Dieu souhaite pour nous, bien-aimés. Alléluia. Donc, tout est possible à celui qui croit. Pour recevoir cette guérison, il faut croire. Alléluia. Donc, lorsque les gens venaient à Jésus, comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de personnes venaient à Jésus, mais Jésus regardait leur foi, il regardait leur cœur. C'est pour ça qu'il différenciait certaines personnes des pharisiens, d'autres qui venaient chercher à induire Jésus en erreur. Mais il lisait leurs pensées, il connaissait leurs pensées. Mais ceux qui venaient avec sincérité de cœur recevaient leur guérison. Donc, bien aimé, si tu as besoin de guérison, si tu veux que tu vas avoir la pleine santé, tu dois croire.
Tu dois t'approcher de Dieu avec sincérité. Tu dois t'approprier la guérison. Rappeler ces versets à Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Dans le psaume 107, verset 20, la Bible dit, psaume 107, 20, il envoya sa parole et les guérit. Donc, quand on envoie la parole, Dieu a envoyé sa parole et les a guéris. Dans l'ancien temps, Dieu envoyait sa parole à travers les prophètes. Maintenant, dans l'ancienne alliance, il nous a envoyé la véritable parole qui s'est faite chair, qui est Jésus-Christ en personne. Alléluia. C'est Jésus qui guérit. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc si tu veux voir Dieu, lis l'histoire de Jésus. Tu sauras que Dieu ne souhaite que personne ne soit malade. Il dit, je suis venu vous donner la vie en abondance. Alors que le diable, lui, il égorge, il détruit, il vole. Mais la vie en abondance est en Jésus. Donc dans cette vie en abondance, il y a la bonne santé, bien-aimé. C'est la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Donc ça c'est pour vous dire que la guérison physique, c'est pour nous, c'est pour toi et moi. On peut se l'approprier. Alléluia. Alors, maintenant, je prends l'exemple d'une personne qui a été guérie. Tu es allé dans un séminaire, tu es allé dans une réunion de prière, on a prié pour toi. L'onction s'est manifestée à travers l'homme de Dieu. Tu as été miraculeusement guéri. Peut-être pas toi, peut-être que tu connais une personne qui est passée par cette guérison. Mais quelque temps après, les symptômes reviennent. Ou on voit un paralytique qui marchait et redevient quelques jours après, quelques semaines après, quelques mois après, redevient paralytique. On se dit, mais ça, c'est pas normal. Est-ce que ça venait de Dieu? Et à ce moment-là, on commence à pointer du doigt les pasteurs pour dire que c'est la magie que le pasteur a utilisée. Alléluia. Mais vous allez voir que, bon, c'est vrai que le diable aussi peut faire des miracles. Alléluia. Mais Dieu agit toujours aujourd'hui. Et vous allez voir que dans la majorité des cas, ce n'est pas la faute des serviteurs de Dieu. C'est la faute des personnes qui reçoivent des guérisons. Alléluia. Donc, comme je disais, certaines personnes reçoivent la guérison, ils ressentent l'onction, ils tombent par terre, ils sont guéris et tout. Mais quelque temps après, les symptômes reviennent. Et la situation s'empire. La situation devient pire qu'avant. Ça veut dire que cette personne n'avait pas un fondement solide sur la parole de Dieu. Une personne qui n'a pas su conserver sa guérison divine, une personne qui n'a pas su garder cette guérison, n'avait pas une bonne fondation, un bon fondement de la parole de Dieu. Parce que si tu connais la parole de Dieu, moi j'ai reçu ma guérison et je garde cette guérison. C'est comme cela, bien-aimé. Or, beaucoup de gens fondent leur foi sur le pasteur. Fondent leur foi, ils disent, bon, Dieu a déjà agi et moi je ne fais plus rien. Mais si tu connais la parole de Dieu, bien-aimé, tu sauras que la Bible dit, quand un esprit impur est chassé d'un corps, qu'est-ce qui se passe? Cet esprit va dans les lieux arides. Cet esprit va errer là-bas. Les lieux arides, c'est un lieu spirituel. C'est un lieu de tourment pour les démons. C'est Jésus qui l'a dit. C'est réel. On ne peut pas le voir avec nos yeux. Mais par l'autorité que nous avons, nous pouvons chasser les démons et les envoyer dans ce lieu. Ils iront. Mais c'est un lieu où ils n'ont pas la paix. La Bible dit qu'ils vont revenir pour voir s'il y a encore moyen de récupérer leur maison. Et s'ils trouvent la maison nickel, ils vont aller chercher 7 autres démons plus méchants qu'eux. Et ils viendront s'installer. La Bible dit que la situation de la personne va devenir pire, va s'empirer. C'est ça, bien-aimé. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela que vous remarquez les personnes qui sont guéries et qui perdent leur guérison. Quand vous voyez leur état de santé avant et après, ça s'empire, ça devient pire. On dit, mais on ne comprend pas. Ça veut dire que cette personne n'avait pas une base de la parole de Dieu.
n'avait pas su garder la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, c'est la parole de Dieu qui nous donne la connaissance. Quand tu connais tes droits, tu vas dire non. Alléluia. Donc c'est comme ça que ça se passe, bien-aimé. Ne t'appuie pas sur la foi de quelqu'un d'autre. Ne t'appuie pas sur l'onction de l'homme de Dieu. Appuie-toi sur ta foi. Tu dois avoir ta foi à toi, bien-aimé. Alléluia. Il y avait une femme qui avait une maladie incurable. C'est un témoignage que je vais vous donner. Elle avait une maladie incurable. Elle est allée dans une réunion de guérison. Il y avait un évangéliste qui prêchait là-bas. Il avait beaucoup d'onction. Il a même, Dieu lui a donné une parole de connaissance. Cette salle, elle souffre d'une maladie rare. Voilà, la médecine t'a condamné et tout. Et elle s'est levée, ils ont prié pour cette dame. Elle a reçu la guérison. Mais quelque temps après, elle a perdu cette guérison. Et sa situation s'est empirée encore. Mais après, elle cherchait encore la solution. Et elle est allée voir un homme de Dieu, un autre homme de Dieu. Elle a expliqué son problème. Et l'homme de Dieu, c'est parce que tu n'avais pas un bon fondement de la parole de Dieu. C'est parce que tu as douté de la parole de Dieu. Vous savez, bien-aimé, quand tu es guéri, alléluia, quand tu es guéri, le diable n'est pas content. Déjà, la maladie ne vient pas de Dieu. Parce que là-haut, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de coffre-fort pour la maladie. Ça veut dire que la maladie ne vient pas de Dieu. Si tu dis que la maladie vient de Dieu, tu te trompes. Ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Si on te dit que la maladie vient de Dieu, ça veut dire que Dieu est allé voler cette maladie chez le diable pour venir te donner, mettre cette maladie sur toi. Comme Dieu n'est pas un voleur, ça veut dire que Dieu ne peut pas voler cette maladie et Dieu ne peut pas nous donner des maladies. Donc c'est le diable qui utilise ces maladies pour nous faire croire que c'est la volonté de Dieu. Même quand tu es malade, ne dis pas que c'est la volonté de Dieu. Non! La volonté de Dieu, c'est ce qu'on a lu. Si Jésus avait pris nos infirmités, nos maladies à la croix, pourquoi il va encore accepter qu'on soit malade? Alléluia. Je ne dis pas qu'on aura une vie jusqu'à notre mort où on ne sera pas malade. Non. C'est normal des fois quand on tombe malade, mais la maladie ne doit pas nous enchaîner. On ne doit pas être esclave. C'est ça que je veux dire. Donc, cette femme, l'homme de Dieu lui a dit, tu as ouvert la porte, tu as douté. Et effectivement, elle a reconnu. Elle dit, oui, c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir des symptômes et tout, j'ai commencé à douter. J'ai dit, mais est-ce que Dieu m'a réellement guéri? Qu'est-ce qui s'est passé quand cet homme de Dieu a prié pour moi? Elle a commencé à douter. Quand elle a douté, elle a ouvert la porte. Et elle a demandé à l'homme de Dieu, qu'est-ce que je dois faire maintenant? L'homme de Dieu lui dit, suis-moi dans mes réunions et tu écoutes la parole de Dieu et tu verras que les choses vont changer. Elle a suivi l'homme de Dieu dans plusieurs réunions qu'il avait au programme et à la fin de son programme, elle est venue voir l'homme de Dieu et dit, je suis guéri. La maladie est partie, les symptômes sont partis. Et là, je sais maintenant comment garder ma guérison, comment conserver ma guérison. Maintenant, je vais m'appliquer dans la parole de Dieu. C'est comme cela, bien-aimé. Donc, quand la maladie, tu es guéri, à un moment donné, tu vois des symptômes arriver. Mais les symptômes vont s'installer quand tu vas accepter les symptômes. Quand tu vas les accepter. Mais quand les symptômes arrivent, tu rappelles au diable. Tu dis non, tu es un menteur. Moi, je n'accepte pas ces symptômes. Parce que la Bible déclare que Jésus a pris mes infirmités. Il s'est chargé de mes maladies. Toi, tu es un menteur. Alors, tu prends tes symptômes, tu dégages de là au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu parles comme ça, tu insistes. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Si tu insistes, tu vas voir, il va partir. Et ces symptômes vont partir. Moi, généralement, quand je sens une douleur dans mon corps, des fois, je ne comprends pas l'origine de cette douleur. Qu'est-ce que je fais? Je prie. Je prie, j'ordonne. Et puis, je suis tranquille. Je sais que Dieu m'a guéri.
Mais moi, je ne regarde plus à la douleur. Moi, je crois aux paroles que j'ai prononcées. C'est comme cela, bien-aimé. Et c'est plus tard, je ne me rends même pas compte, je n'ai plus cette douleur-là. Parce que j'ai cru, parce que j'ai gardé la foi. Mais si tu doutes, tu te dis, ah ben tiens, ça n'a pas fonctionné, ça ne va pas fonctionner. C'est ça le doute. Il ne faut jamais laisser la place au doute, bien-aimé. Quand le doute arrive, n'accepte pas le doute. Quand la peur arrive, n'accepte pas la peur. Quand le diable vient te mettre les pensées pour te dire, oui, tu vois, tu es encore malade, tu n'as pas été guéri. Il faut rejeter cela. C'est par la foi, bien-aimé. Alléluia. Donc, ne bâtis pas ta foi sur le sable, mais bâtis ta foi sur le roc qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. C'est pour cela que tu dois te nourrir de la parole de Dieu, bien-aimé. Et devant les situations, Dieu peut faire que tu tombes sur une situation, une personne est malade, tu dois prier pour cette personne. Mais quand tu connais la parole de Dieu, tu sais que ce n'est pas toi qui agiras, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui agit à travers toi. Et tu vas libérer la parole de Dieu. Donc, quand le doute arrive, quand les symptômes arrivent, il faut parler, bien-aimé. Il ne faut pas les accepter. C'est l'arme que le diable utilise souvent pour garder les enfants de Dieu dans la maladie. Parce que si tu ne t'appropries pas cette guérison, si tu ne fondes pas ta foi sur le roc qui est Jésus-Christ, on va prier pour toi. Plusieurs serviteurs de Dieu vont prier pour toi. Même s'ils ont l'onction, tu seras peut-être guéri aujourd'hui, après la maladie va revenir. Mais le diable va revenir à la charge parce qu'il sait que tu n'as pas de fondement. Il te manque la connaissance de la parole de Dieu. C'est les gens comme ça que le diable cherche. Souvenez-vous de Jésus dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu le tenter pour lui dire, si tu es fils de Dieu. Mais avec quoi Jésus l'a combattu? Avec la parole. Donc des fois, quand le diable met les mauvaises pensées en toi, quand le diable envoie des symptômes en toi, même si tu as des symptômes, tu sens une fièvre, tu sens ceci, cela, même si la médecine te dit, voilà, ta maladie, ton cancer, on a fait la chimio, mais ça revient, c'est incurable, tu vas mourir. Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de personnes que la médecine a condamnées à la mort. Mais ces personnes vivent toujours parce que Dieu les a confondus. Aujourd'hui encore, par rapport à la pandémie que nous vivons, nous voyons les limites de la médecine. Nous voyons les limites de la technologie. Mais Jésus n'avait jamais de limite. Il guérissait toutes les maladies, même la lèpre. Alléluia. Il ressuscitait même les morts. Rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Donc, tu dois fonder ta foi sur le roc. Tu dois avoir l'assurance, la ferme conviction que Jésus a pris tes infirmités à la croix, qui s'est chargé de tes maladies. Si tu as cette ferme conviction, bien-aimé, même le diable ne peut pas te l'enlever. Tu vas le graver dans ton esprit. Tu vas le graver dans ton esprit. Et quand il viendra avec ses mauvaises pensées, parce que le combat le plus difficile, c'est dans la tête. C'est dans la tête où il va t'envoyer des pensées pour t'accuser, pour te dire, voilà, ce qu'ils t'ont fait là, c'était la magie. Tu n'es pas guéri. Regarde les symptômes qui sont revenus. Et tu ouvres la porte. Il ne faut jamais accepter, bien-aimé. Il faut riposter par la parole de Dieu, comme Jésus a fait. Il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand Satan t'envoie les symptômes, tu dis, Satan, prends tes symptômes et va-t'en. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ a pris mes infirmités à la croix. Jésus-Christ a pris ma maladie. Il s'est chargé de mes maladies. Tu lui rappelles la parole de Dieu. Tu combats Satan par la parole de Dieu. Tu lui résistes par la parole de Dieu. Et il va se fatiguer. Il va dire, celui-là connaît la parole de Dieu. Il connaît ses droits. Il connaît son autorité. Et il va te laisser tranquille. Et tu vas voir, la maladie va partir. Quand Dieu guérit une personne bien-aimée, Dieu guérit définitivement. Ce n'est pas temporaire. Dieu ne donne pas à 99%. Dieu donne à 100%.
ça part. C'est pour cela que même dans les délivrances, il y a des gens qui reviennent à la délivrance avec les mêmes problèmes parce que ces personnes n'ont pas de fondement de la parole de Dieu. Ces personnes ne conservent pas la délivrance. C'est comme cela, bien-aimé. Comment le conserver? C'est de la parole de Dieu. On va lire dans Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand tu résistes par la parole de Dieu, il va fuir loin de toi. Mais il faut connaître la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons toujours, vous savez, bien-aimé, tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible pour résister au diable. Prends juste quelques versets, commence à les mémoriser, commence à faire de ça des versets de foi et commence à les déclarer. Même si tu es parent, tu as tes enfants qui sont malades, si le pasteur n'est pas disponible, tu es enfant de Dieu. Jésus dit, je vous donne le pouvoir. Prie, impose les mains sur tes enfants. Tu vas voir, ça va changer. Alléluia. Pendant la pandémie, là, on voit beaucoup de personnes qui ont des symptômes. Ils appellent le SAMU, ils ne répondent pas. Le SAMU ne peut pas venir parce qu'ils sont débordés. Ils vous disent, oui, votre cas n'est pas très grave, donc on ne peut pas trop vous prendre. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu croises les bras? Tu pleurniches sur ton canapé, sur ton lit? Non, bien-aimé, lève-toi, proclame la parole de Dieu. Si les médecins ne peuvent pas te prendre, Dieu te prend, il est là avec toi. Alléluia. Ne doute jamais, bien-aimé. Résiste au diable, il fuira loin de vous. Donc le diable profite du manque de connaissance de certaines personnes pour leur renvoyer des symptômes. Mais quand il va tomber sur toi, il verra que tu connais la parole de Dieu. Amen. Donc apprenez à obtenir la guérison divine avec votre propre foi, pas avec la foi du pasteur. Quand tu as une grande foi, bien-aimée, qui s'associe avec la foi du pasteur, oula, tu vas vivre ton miracle extraordinaire. Et tu vas aller de nation en nation pour proclamer, pour témoigner la grandeur de Dieu. Il y a des gens qui ont épaté Jésus dans sa vie. Il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Nous devons avoir cette foi qui plaît à Dieu, bien-aimé. Et là, nous verrons de grandes choses. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, sache que pour conserver la guérison divine, il faut refuser les symptômes quand les symptômes reviennent. Quand tu es guéri, garde la parole de Dieu. Tu es guéri pour toujours. Le diable, qu'est-ce qu'il fera? Il t'enverra des symptômes. Il va te faire douter. Et tu vas commencer à t'apitoyer. Au lieu de lever, de prier, de déclarer la parole de Dieu, de dire, Satan, tu es un menteur, toi tu t'apitoies et là tu ouvres une porte. Mais quand tu déclares la parole de Dieu, tu verras qu'il va partir. Il va te libérer. Il y a eu beaucoup de témoignages comme ça, bien-aimés. Et je prie que vraiment toutes les personnes qui ont auparavant reçu une guérison, qui ont perdu cette guérison, de réfléchir, de revenir au Seigneur. Prends la parole de Dieu, prends un verset qui parle de la guérison divine. Commence à déclarer ce verset. Commence à dire à Satan, maintenant tu as appris une vérité. Maintenant on t'a enseigné sur quelque chose. Et commence à déclarer. Et tu vas voir que tu seras guéri. La maladie va partir. Tu ne seras pas un chrétien où aujourd'hui tu es guéri, demain tu es malade. Aujourd'hui tu es guéri, demain tu es malade. Non, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous soyons guéris définitivement. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et j'espère que vous avez été bénis à travers cet enseignement. Si vous avez des questions, posez vos questions et je vais essayer de répondre à ces questions. S'il n'y a pas de questions, je vais prier pour que nous puissions nous séparer. Alléluia. Bon, la technique me dit qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Ok, bon, que le nom du Seigneur soit béni. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas sur la guérison divine, comment conserver. Vous avez nos coordonnées sur le Facebook. Vous nous écrivez et nous allons vous appeler, nous allons prier pour vous. Moi, je crois en la guérison divine.
Et je vois des miracles régulièrement. Et je sais que Dieu est puissant. Je sais que Dieu est capable. Ne doutez jamais, bien-aimés. Il n'y a aucune maladie qui soit plus grand que Dieu. La Bible dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Même le nom de Corona est sous les pieds de Jésus, sous les pieds de l'Église. Nous avons le pouvoir, bien-aimés. Ferme les yeux, on va prier ensemble. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom. Je glorifie ton nom, Seigneur, pour cet enseignement sur la guérison divine. Aujourd'hui encore, tu nous as appris comment, Seigneur Dieu de gloire, conserver la guérison divine. Et nous savons que nous avons appris que le diable, Seigneur, nous envoie souvent des symptômes pour nous renvoyer la maladie, pour nous redonner la maladie. Mais aujourd'hui, nous avons appris que nous pouvons dire non à ces symptômes. Nous pouvons dire non à Satan en le résistant par la parole de Dieu. Seigneur, aide-nous à avoir comme fondement ta parole. Aide-nous, Seigneur, à mémoriser ta parole. Aide-nous, Seigneur, à avoir l'audace de déclarer ces paroles de foi, ces versets de foi, afin de résister au diable. Et alors, il fuira loin de nous. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui ont suivi cet enseignement. Je te prie de toucher leur cœur, de restaurer leur vie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont perdu leur guérison divine, Seigneur Dieu de gloire, quand ils reviennent, je te prie de restaurer leur vie afin qu'ils puissent témoigner ta grandeur, Seigneur. Que, Seigneur, cette parole reste gravée dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire, et qu'elle produise du fruit. Bénis toutes ces personnes. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez bénis. Alléluia.